Bonjour à vous, comment allez-vous? C'est une petite vidéo d'avant dodo que je fais. Je sais pas du tout ce que je vais vous transmettre comme message, mais j'ai été appelée à faire cette vidéo ce soir. Hmm. On me dit, enfin en tout cas ce qui me vient là, c'est que la dernière fois on parlait de lâcher prise et, et j'ai l'impression qu'il y a des éléments, les éléments sont importants en fait pour se lâcher prise en fait. C'est comme cette idée du vent qui souffle et qu'on est ce roseau qui se plie, qui est flexible mais qui ne se casse pas. Mais on est aussi ce feu qui brûle et qui, par cette puissance de feu, agit dans le monde. On est cette terre, on est la vibration Gaïa, on est ancré à la terre. Et donc on marche, on court, nos racines prennent leur niche dans la terre, se niche dans la terre, et puis on est l'eau. On est l'eau parce qu'on est composé de 80% d'eau. Et on est l'amour. Ça, c'est le cinquième élément. C'est l'amour que les êtres humains sont... D'ailleurs, que plusieurs espèces ont conscience ou non, mais émanent, vibrent. Et plus on arrive à vibrer ce cinquième élément, enfin, cette partie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est une partie du cinquième élément, c'est l'être humain, c'est cet amour. Nous sommes tous les éléments, plus cet élément-là, le cinquième élément qui se combine au reste, fait de nous des êtres extrêmement stables et instables en même temps, en fait. Et c'est toujours une balance intérieure à trouver, un équilibre, qui fait que parfois on est désemparé. Parfois on se laisse prendre par une émotion, alors que ce sont simplement des émotions, que ça nous traverse, qu'on n'est pas ces émotions-là. Mais finalement, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est parce qu'on est dans cette instabilité. On tend à cet équilibre, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de l'humain. C'est cet équilibre qu'il essaye toujours de trouver et qui cherche dans les moindres expériences de sa vie. Chaque jour, je demande
à ce que mon expérience sur Terre soit la plus extraordinaire possible. Alors oui, bien sûr, je décide d'être la meilleure version de moi-même. Mais en fait, après, je comprends maintenant ce qu'ils veulent me faire dire. Après ces explications-là des 5 éléments, ça nous explique, ça nous fait comprendre qu'en fait, on tend en permanence. En fait, il y a plein de versions de nous. Et la meilleure version de nous, elle existe en milliards de versions finalement, parce que on est toujours traversé par des éléments plus forts que d'autres. Euh, on est traversé par des tendances, enfin, on est toujours à chercher l'équilibre à l'intérieur, quoi. C'est comme si ça, hein, je reprends la métaphore du bateau, mais voilà, ça tangue en permanence et on essaie juste soit de trouver un rythme qui nous va et qui fait que ça nous apaise, soit on trouve un, un tempo. Ouais, c'est un rythme, un tempo, une cadence qui fait qu'on arrive à suivre le rythme, tout simplement, à suivre le rythme de la vie, le flow de la vie. Et, euh, et donc, ces versions de nous-mêmes, elles sont multiples et je crois que c'est vraiment dans cette acceptation et cet amour de toutes ces versions-là qu'on peut tenter d'être dans un amour de soi, en fait. C'est quand on a commencé à observer. Enfin, enfin, moi j'ai l'impression d'être passée par cette phase de aussi, et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, mais de vraiment on veut bien faire, on est dans la bienveillance. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a intégré les règles de la bienveillance, de la parole non violente, bah, tout d'un coup, on se rend compte on force un peu ce rôle d'être bienveillant, d'être toujours, parce que parfois on est, enfin en fait foncièrement, on a le cœur, on a l'amour, mais parfois il y a des situations qui nous, mais hors de nous, c'est humain. Euh, Ceci dit, cette bienveillance, elle passe par le fait d'éviter de juger les autres, d'essayer d'être dans une empathie, d'essayer de comprendre, même si on n'est pas d'accord avec ça, même si ce n'est pas nous, ce n'est pas nos choix, et on ne les accepte pas d'une certaine manière, on les comprend, ou en tout cas, on tente de se mettre à la place de l'autre. Mais bon, bref, il y a des moments où on est juste. Parfois, on a une tendance qui va revenir, quoi. Il y a une tendance de nous qui va revenir et qui n'est pas forcément glorieuse. Et, et c'est ce moment-là où finalement, c'est bien d'observer ce qui se passe et d'essayer de se dire, ah, ça c'est une version de moi que j'apprécie pas forcément, que je veux pas voir parce que c'est la version que j'aime pas en moi. Et pourtant, c'est bien celle-là qui serait bien d'aller un peu consulter pour pouvoir juste comprendre les multiples versions qu'on est, voilà, qu'on incarne. Mais je parle au-delà des rôles ou de l'ego. Je parle au-delà. Enfin, après, voilà, les blessures, elles elles seront à soigner à vie. Après, on y arrive plus ou moins
à comprendre ce qui est plus important pour nous. À un moment, on se rend compte qu'il y a des choses qui deviennent plus importantes que d'autres, il y a des priorités. Et ces priorités-là font que on, on arrête de s'attarder sur certains mécanismes engendrés par des blessures, des manières de faire qui sont liées à des blessures. Mais ce qui est le plus... le moins facile dans toute cette chose, c'est d'identifier les mécanismes. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire « Ah oui, j'ai cette version-là, ou enfin, voilà, c'est vraiment de prendre cette distance quand on agit parfois et de voir ce qui se passe et dire ah tiens mais attends je réagis ça, ou parfois avec les autres. Mais j'ai l'impression de me répéter, d'avoir déjà dit ça dans les autres vidéos, mais c'est quelque chose qui revient, enfin voilà, apparemment je dois, enfin il semblerait que c'est bien de le redire, mais il y a cette difficulté aussi d'être à distance finalement et d'être complètement euh, dans le présent. Être dans le présent, ça veut dire qu'on est, euh, qu'on est là, qu'on n'est pas à distance en fait, qu'on regarde pas, mais qu'on est en fait, qu'on vit, qu'on vibre. Être dans le présent, en fait, c'est vibrer. Mais lorsqu'on prend conscience qu'on vibre, c'est qu'on n'est plus dans le présent. Finalement, on est en train de conscientiser que nous sommes dans le présent. Donc on n'est déjà plus dans le présent. En fait, au début, c'est une mécanique en fait au début. C'est comme la communication non violente ou essayer de conscientiser sa bienveillance, de voir là où on est en train de juger sans s'en rendre compte, etc. De mettre le doigt là-dessus. Au début, c'est des exercices. Donc on est à distance de nous-mêmes très régulièrement. On vient se taper sur les doigts lorsque on se dit « Ah, j'aime pas trop comment j'agis, j'ai envie de modifier ça. » Donc du coup, on revient comme un enfant, comme un parent qui viendrait redire à son enfant à chaque fois hey, non, ok, t'agis comme ça, mais regarde comment t'agis. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas d'autres manières de faire? Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement imaginer une autre manière de faire? Et donc, une fois que cette mécanique, elle est un peu ancrée, finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut être dans le présent. Et que on a l'impression d'avoir acquéri ou d'avoir compris certaines choses, ou en tout cas, on a remodifié certaines manières d'agir parce que, selon nous, c'était ce qui semblait être le bon chemin. Mais, comment dire, la seule chose qui nous prouve ça, hein, c'est pas nous-mêmes avec nous-mêmes quand on est là, ah, je crois que j'ai bien agi. Non, c'est la vie, en fait. C'est juste quand on rencontre des gens et ils nous mettent face à ce qu'on a à travailler. Et en fait, c'est là où on comprend les réels enseignements et on comprend à quel endroit on est. En fait, à chaque fois que vous avez quelqu'un dans votre vie qui vient vous titiller sur quelque chose, ça vous agace, il y a quelque chose qui vous énerve, ou vous n'arrivez pas à encadrer cette personne, vous savez pas pourquoi, ou quelqu'un vient vous faire du mal, ça vous fait du mal, son comportement vous fait du mal, c'est qu'en fait, il y a un petit drapeau rouge qui dit hey, on va voir là. Alors, t'en es où là?
Je regarde, ça faisait 14 minutes et 44 secondes quand j'ai dit ça. Donc, je pense qu'on est sur la bonne route. C'est vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui nous agace chez quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'on est en train d'appuyer sur le bouton blessure, ou on est en train d'appuyer sur un bouton bip, 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 bip. Tu vois ou tu vois pas? Tu vois ou tu vois pas? Regarde, regarde, j'appuie dessus, j'appuie encore dessus, regarde, j'appuie dessus, j'appuie dessus. Et, et en fait, bah, y en a qui vont pas avoir, qui vont dire non, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Voilà. Et donc, il n'y a pas de discussion possible avec soi-même, hein, je parle même pas avec l'autre. Donc, il y a le niveau, on va dire le niveau 0, le niveau déni, ou même -1, c'est le niveau déni. Et ensuite, il y a différents paliers, 0, ah oui, ça me fait mal, oui, enfin bon. Jusqu'à, ah attends, c'est un enseignement, en fait, cette personne essaie de me dire quelque chose que je ne suis pas sûre de vouloir voir parce que ça m'embête de voir ça, mais en même temps, je crois que si je vais voir ça, ça va me faire évoluer. Et moi, bon, bah, ça, enfin, c'est vraiment connaissance de cause, hein, ça m'arrive régulièrement. Parfois, bien sûr, quand ma blessure est trop grande, je tombe dans le panneau, et puis je retombe dans le panneau, et je retombe dans le panneau, jusqu'au jour où je dis, hé, c'est bon là, ça fait 50 fois que ça m'arrive, la même histoire. Non, que j'ai ces mêmes personnes qui viennent me titiller à tel endroit, ou qui viennent m'embêter, ou qui viennent m'enquiquiner à un endroit où je me sens pas à l'aise. Là, c'est bon, là, je vais peut-être choisir un autre chemin. Ou en tout cas, agir d'une autre manière. Mais parfois, ça peut arriver des cinquantaines de fois, des centaines de fois, avant qu'on comprenne le message. Il n'y a pas... Il n'y a rien de mal à ça, en fait. C'est simplement quand on est prêt. Quand on est prêt à lâcher prise. À se dire, ok, en fait, là, soit je continue et je me cogne la tête, et je continue à me cogner la tête, et je continue à me cogner la tête. Soit je passe à autre chose. J'arrête le cercle vicieux et je décide de regarder les choses qui font mal, les choses qui qui sont pas forcément jolies, ou qui sont difficiles à voir parce que on n'a pas envie, ou en tout cas ça fait de nous en fait, c'est à ce moment-là où je pense que c'est dangereux de se dire: «Ah, voilà, je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ai fait ça, j'agis comme ça», ou je plus on va créer une empathie envers soi-même, vis-à-vis de ces effets miroirs, ces gens qui viennent nous montrer certaines choses chez nous, plus on va créer une empathie, hem, liée à ces expériences, que nous, on peut expliquer parce qu'on peut dire: «Oui, voilà, en fait, je suis comme ça parce qu'il y a eu ça et puis il y a ça et puis ça m'est arrivé 50 fois». Et puis comme un bon ami, se dire à soi-même, en fait: «OK, mais tu vois, c'était arrivé 50 fois. C'est normal que maintenant tu aies peur de ça et que tu réagisses avec agressivité parce que les autres fois, ça s'est mal passé et du coup, ton cerveau a créé un mécanisme de défense». Plus on met de l'amour et de l'empathie et qu'on met des mots, des paroles pour expliquer ce qui crée ces mécanismes, plus on va être en capacité
de grandir de ça et de mettre de l'amour et finalement que la prochaine expérience, on se dit mais et puis du coup pour les autres, on va être aussi empathique parce que si on applique cette empathie pour nous-mêmes, on l'applique pour les autres, évidemment. Et donc on se dit bah ouais, mais moi je suis pas mieux que cette personne puisque moi j'ai fait ça, 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 ça. Et du coup, il m'a fallu du temps avant de me rendre compte de ça et d'a et parfois, prendre ses responsabilités, prendre ses émotions en responsabilité, c'est voilà, c'est un petit peu ça l'enjeu. C'est vraiment, bah, trouver le juste milieu de la bonne foi et de la mauvaise foi. C'est-à-dire, j'ai eu tort, tu as raison. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit ça l'intérêt, de savoir qui a tort ou raison. Ce qui est important, c'est d'être honnête sur notre propre responsabilité émotionnelle et de prendre en charge cette responsabilité émotionnelle. Et c'est par étapes. Évidemment, ça se met pas en branle d'un coup et puis ça dépend aussi des traumas, ça dépend des blessures, c'est du cas par cas. Mais simplement de l'énoncer déjà comme ça peut être déjà pour vous peut-être un soutien ou un partage qui vous parle aussi. Et si vous avez envie de partager certaines idées avec moi en commentaire, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et vos messages qui me font vraiment plaisir. Et puis, je vais vous faire une vidéo très bientôt. En attendant, je suis toujours très heureuse de vous lire. Et puis, vous pouvez continuer à me suivre ou me suivre si vous ne me suivez pas, vous abonner ou partager la vidéo. Ce sera avec grand plaisir si ça peut aider un ami à vous, si ça peut parler à quelqu'un. C'est le but de ces vidéos. Voilà, c'est fini pour ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.